الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un autre livre, on a bien expliqué qu'on va continuer avec la biographie de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Alors, qui a écrit ce livre comme on avait dit la dernière fois? L'auteur du livre s'appelle Mohammed lui-même. Il est le fils de Abdul Wahhab et Abdul Wahhab est le fils de Suleiman. Et eux tous, ils sont issus de la tribu de Banu Tamim. C'est pourquoi on dit qu'ils sont de At-Tamimiyu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse miséricorde. Sachez que le Cheikh Mohammed, il est né dans la ville de Uyayna en l'an 1115 de l'Hégire. Il est né dans une famille de gens de religion, de gens de science, de gens d'honneur. Déjà à l'âge de 10 ans, le Cheikh Mohammed a déjà mémorisé tout le Coran. Ensuite, il a étudié le fiqh Hanbali, c'est-à-dire le fiqh de l'imam Ibn Hanbali, Ahmed bin Hanbali rahimahullah. Après cela, il a étudié la science de tafsir et a mémorisé beaucoup de hadiths. Ensuite, il décida de voyager pour aller acquérir la science auprès des gens de science de son époque. Il a voyagé tout d'abord dans la région de Najd, puis il est allé vers la Mecque et enfin il est allé à Médine, où il a côtoyé beaucoup de savants auprès desquels il a acquis beaucoup de sciences. Après cela, lui-même maintenant, il s'est mis à faire ses recherches et a écrit beaucoup de livres. Parmi les livres qu'il a écrits, il y a le livre que nous voulons étudier qui est Al-Usul al-Salasatu wa Adillatuha. Il a écrit Nawaqid al-Islam et il a écrit Qawaid al-Arbah et il a écrit Kashf al-Shubahat. Il a écrit Kitab al-Tawhid, ce célèbre livre que tout le monde connaît. C'est pourquoi les savants de notre époque disent et ils ne savent pas qu'il y aura encore un savant qui va écrire des livres sur la croyance, sur le aqidah, comme l'a écrit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Ce cheikh a été une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée pour redresser ou rappeler de mœurs aux gens la croyance que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont propagée. C'est pourquoi les savants de la Sunna nous ont dit, celui qui veut vraiment connaître un alpha de la Sunna, celui qui veut savoir si un alpha est de la Sunna, il n'a qu'à voir comment est-ce qu'il fait sa da'wah. Est-ce que dans sa da'wah, il suit la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la vraie da'wah, la da'wah qui respecte la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la da'wah qui commence d'abord par le tawhid, pour corriger la croyance des gens, pas corriger le aqidah des gens, car c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait lorsqu'il est venu à la Mecque. Et aussi lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz ibn Jabal à Yémen. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, lorsque tu vas vers les gens du livre, dire-leur qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite toute leur adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est-à-dire la ilaha illallah, qui est quoi? Kalimat tawhid. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz bin Jabal, si tu les enseignes cela et qu'ils acceptent donc, c'est-à-dire ils acceptent de corriger leurs croyances, alors enseigne-leur que leur Seigneur a prescrit sur eux 5 prières obligatoirement, ainsi de suite, jusqu'à leur enseigner toutes les piliers de l'islam. Donc un vrai oustaz ou un vrai cheikh, un vrai savant qui veut vraiment le bien des gens, il doit commencer d'abord par corriger leurs croyances. Il doit commencer sa da'wah par le tawhid. C'est très important car le musulman qui meurt sans tawhid, il est clair qu'il a fait une grande perte. Car celui qui jeûne, construit des mosquées, a fait des hajj, faire du bien aux pauvres, nourrir les orphelins, il prie 5 fois par jour. Et en dehors de tout ça, là, il fait encore du shirk. Il fait des choses qui contredisent la croyance islamique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que lui n'a que faire de ses adorations et lui va lui destiner parmi qui? Parmi les gens de l'enfer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en nettoyer. Et parmi les faïdas que nous pouvons tirer dans la biographie de ce cheikh, c'est que si tu as ton enfant et que tu veux de lui qu'il soit un savant demain, le premier des livres qu'il faut lui faire mémoriser, c'est le Coran. Il faut le faire mémoriser dès qu'il est encore jeune. Car
À cet âge, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cerveau de l'enfant est comme la terre sur laquelle on n'a rien semé. La première des graines qu'on met dedans, qui pousse, dès que l'enfant est jeune, on profite en même temps de sa jeunesse, le fait que son cerveau est encore fraîche, le fait qu'il n'a pas encore des soucis. Pour le faire beaucoup, lisez en même temps le Coran. Après qu'on lui a fait mémoriser le Coran, on lui fait apprendre le fiqh à travers une école donnée. Ça peut être le fiqh de l'imam Hanbali, ça peut être le fiqh de l'imam Malik, etc., etc. C'est toi de choisir. Et ensuite, cela maintenant, il faut aider la femme à voyager, à aller s'asseoir auprès des savants de sciences connus de la Sunna qui suivent la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, afin qu'ils puissent apprendre non seulement le comportement de la da'wah, mais aussi à apprendre la science authentique traitée de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite l'apprentissage de ce livre et qu'il nous accorde la sincérité. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam.